ces choses, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas demeurer en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, appelée des tabernacles, approchait. Verset 3. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Car personne ne fait rien en cachette quand il cherche à être connu. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères même ne croyaient pas en lui. » Verset 6, Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours venu. » Amen. Amen. Au verset 37. Je lis la parole de Dieu, Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Amen. Père éternel, nous voulons te remettre ce moment. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Je regarde. Nous allons baisser un peu. Je bénis le Seigneur pour cet après-midi. Je bénis le Seigneur cet après-midi. Et nous voulons l'image du temple que nous devons bâtir, nous, en tant que peuple du Seigneur. Amen. Et dans Jean 7, nous avons quelque chose qui se passe où Jésus va être repris par ses disciples. Au verset 1, Pasteur Anne nous disait, « Après cela, Jésus continue à s'associer pour prier un peu dans notre quotidien, de chasser les démons. » Voilà. Et ici, quelque chose se passe. Amen. Amen. Je vais aller reprendre les textes que Pasteur Anne nous a fait, la lecture. Car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Et au verset 2, nous sommes interpellés par une fête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'était la fête des Juifs. Et on appelait cette fête la fête des tentes. Et la Bible dit qu'elle était proche. Elle était proche, on n'y était pas encore. Et ses frères, donc les frères de Jésus, viennent lui dire, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. » Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, puisque tu fais des miracles, puisque tu prophétises, puisque tu guéris les malades, puisque tu fais manger, tu fais des multiplications de pain, puisque tu fais tout ce que tu veux. Voyez la nuance? On lui dit, va continuer à faire ce que tu fais. Il faut que les gens te connaissent. On lui dit, va continuer à faire ce que tu fais. Et moi, je suis surpris, c'est la première fois qu'on dit à Jésus, mais comment ça se fait que tu as décidé de ne plus faire de miracles? Ah oui. Pourquoi tu as décidé de ne plus prophétiser? Pourquoi tu as décidé de ne plus faire les multiplications de pain? On lui pose la question, va continuer à faire ça. Va continuer à faire ça. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? On lui dit, va continuer à faire ce que tu as l'habitude de faire. Il faut toujours aller dans les églises où on fait des miracles, où on va prophétiser sur ta vie. Il faut continuer. Sauf que la difficulté, c'est que nous, on se pose la question en disant, mais est-ce que c'est encore le moment de ces choses? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Là, ce n'est pas un message, si vous voulez, ce n'est pas un message où on vient à l'église, on attend que le pasteur... Non, ça, ce n'est pas ce genre de message. Parce qu'on a dit à Jésus, continue à faire ce que tu fais. Et écoutez la réponse de Jésus. La réponse de Jésus est très parlante. Et il répond à ses frères pendant qu'une fête s'approche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pendant longtemps, nous avons prêché pour que le peuple soit béni. Mais la question est, pendant combien de temps on va continuer ce genre de message? Qui en fait nous abrutit? Parce qu'on n'est pas instruit derrière tout ça. On est béni, certes,
Mais ça nous avance à quoi le fait que je sois béni? Est-ce que ma bénédiction ou ma maison ou ma voiture ou mon mariage va me faire entrer au ciel? Non, je ne te pose pas une question. J'ai besoin qu'on réfléchisse. Parce que la difficulté, c'est quoi? C'est de pouvoir dire, en réalité, pourquoi je vais à l'église? Qu'est-ce que je cherche en réalité? C'est ça la vraie question qui est là. Va continuer à faire ce que tu fais. On pose la question à Jésus. Va continuer à faire les miracles. Et Jésus, il dit quoi? Regardez le mobile. Pourquoi on lui demande d'aller continuer à faire ça? Il dit, on lui a dit, personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Va te faire connaître. Pour qu'on te voie. Pour que les médias entendent parler de toi. Amen. Pourtant, c'est ce qu'on aime. Hein? Ah, nous, on aime ça. Hein? Pour que les gens nous sachent, nous connaissent. On aime ça. On aime être vu. Ah, on aime ça. On a dit, va continuer pour que les gens continuent à te connaître. Amen. Amen. Et puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. Au verset 5, en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ah, intéressant. 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 Des gens qui avaient des miracles, des prophéties ne croyaient pas en Jésus. Mais pourtant, on leur a prêché Jésus, on a fait des miracles dans les églises. La Bible est en train de m'apprendre qu'on est en train de prêcher à des gens qui ne croient pas en Jésus. Donc moi, ça ne m'intéresse pas de prêcher à des gens qui ne croient pas. Donc je préfère plutôt prêcher Jésus pour qu'on croie en lui. Puisqu'il dit, va continuer à faire ce que tu fais. Or, eux-mêmes qui lui disent, ont reçu des miracles mais ne croient pas. Eux-mêmes ont eu une multiplication de pain, ne croient pas. Ils ont été bénis mais ils ne croient pas en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deux éléments majeurs. Ils ont reçu une bénédiction mais ne croient pas en Jésus. Ils ont été bénis mais ne croient pas en Jésus. Mais pourquoi ils vont à l'église puisqu'ils ne croient pas? Je veux que vous vous occupiez de l'enfant, vous n'avez pas de distraction ici. Amen. Et Jésus dit quoi au verset 6? Pasteur, amène nous faire la lecture. C'est important ce qui se passe ici. Nous ne voulons pas être une église, comme disait Trésor tout à l'heure, on va louer. Non, nous ne voulons pas être une église qui passe leur temps à danser. Je suis allé à Rennes, j'étais choqué. Nous avons passé plus d'1 heure à danser. Le message, 1 quart d'heure. Excuse-moi, c'est un peu limite. Hein? Amen. On ne veut plus ce genre d'église où on passe notre temps à danser, on nous abrutit en dansant. Non, on veut écouter la parole de Dieu. On veut grandir. Amen. Quand on va à l'école, on ne va pas pour danser, on va pour étudier. Je ferme vite la parenthèse. On continue. Verset 6. Jésus leur dit, ils ne croient pas en lui. Ils ont demandé, continue à faire des miracles, continue à prophétiser sur notre vie, continue à nous nourrir du pain. Et Jésus leur dit quoi? Mon temps n'est pas encore venu. Il parle de quoi? Donc cette fête-là préfigure son temps, puisqu'on dit que la fête de la tente est proche. Et cette fête, donc, préfigure 100 ans. Il dit, la première fois que Jésus a parlé de 100 ans, c'était à quel miracle? Et là, on lui dit, la fête de la tente approche. Est-ce que tu peux continuer à faire des miracles? Il dit, en attendant ce que vous voyez là, mon temps n'est pas encore venu. C'est-à-dire que malgré les miracles que vous êtes en train de voir, mon temps n'est pas encore venu. D'accord? Très bien. Au verset 37. C'est là où toutes les choses vont commencer. Jean 7, verset 37. Écoutez ce que dit la Bible. Le dernier est le grand jour de la fête. Le dernier est le grand jour de la fête. Donc la fête, elle a commencé ou pas? La fête avait commencé, mais c'était le dernier jour de la fête. Et que va faire Jésus? Jésus se trouvait là. La première chose que Jésus a fait quoi? Il était où? Non, il était là. Donc avant, il était où? Avant, il était où? Non. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Puisqu'on lui a dit d'aller en Judée. Il a dit quoi? Vianney, il a dit quoi? Et le dernier jour de la fête, de la tente, il était là. Donc pendant tout ce temps-là, on a vu ces miracles-là, il était où?
Et il n'était pas là. Amen. Continue. Et quand lui vient, qu'est-ce qui se passe? La première chose, on découvre qu'il est là. On a besoin de noter ces détails. Jésus se trouvait là, il s'écriait. Jésus se trouvait là. Il se trouvait où? Il se trouvait où? À la fête. Quand? C'était la fête de quoi? Il y avait combien de fêtes? Non, ce n'était pas la fête de tabernacle, c'était la fête de la tente. Il faut lire ta Bible, frère Trésor. Il faut lire ta Bible, c'est la fête de la tente. Effectivement, c'est ça, c'est pareil que ça vient mal. N'essaye pas de te rattraper, ce n'est pas la fête du tabernacle. Amen. Alors la fête de tente, c'est quoi? Amen. Il était là ce jour-là, le jour de la fête. Mais le dernier jour de la fête devait durer 7 jours. Et le 7e jour, je pense que c'est le 7 ou le 8e jour, il était là. Amen. Alors c'est quoi comme fête? C'est une fête dont on fêtait à la fin de la récolte. Quand on faisait de l'agriculture, quand on ramassait les récoltes, eh bien, il y avait une fête qui devait être organisée. Et à cette fête-là, le Seigneur avait demandé à Moïse de célébrer cela. Amen. Alors quelqu'un m'a dit, il n'y a plus la loi. Pourquoi on parle encore du fête de la tente? J'ai envie de dire, est-ce que parce qu'il n'y a plus la loi qu'il n'y a plus la Bible? Donc nous avons besoin de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Amen. Amen. Jésus était là, premier détail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment mon micro? Jésus était là. Et pendant qu'il est là, quelque chose va se passer. Il va faire quoi? Jésus se trouvait là, il s'écriait. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Jésus était là et il fait quoi? Il faut lui donner un micro. Il a commencé à prêcher. Pourquoi? Parce que la Bible nous a révélé que les gens qui l'écoutaient, les gens qui avaient reçu la multiplication des pains, ils faisaient quoi? Ils allaient à l'église ou pas? Ah bon? Je ne comprends pas. Ils allaient à l'église ou pas? D'accord. Mais ils croyaient ou pas? Alors Jésus, il vient, il dit, première chose, oui mon micro. Jésus, il vient, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Non, il s'écrit. Il ne dit pas, il s'écrit. Nous ne voulons pas rater les détails. Amen, Mélène? Nous, on n'aime pas rater les détails. Il s'écrit. C'est quoi s'écrier? Il change de façon de parler. Ça devient un discours autoritaire. Ça devient un discours où on n'est plus des amis. Ça devient un discours où on dit ceux qui veulent nous distraire, ils n'ont qu'à s'en aller. Parce que là, c'est sérieux. Parce que là, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Et ça se passe pendant la fête de la tente. Il s'écrit. Donc, c'est quelque chose d'assez grave. Et il dit quoi au peuple? Si quelqu'un... Donc là, on est en présence des gens, amen, où Jésus les met face à leur destin. Il dit, si quelqu'un, parce qu'il n'y avait personne, en réalité, il n'y avait personne. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, c'est maintenant. Parce qu'en réalité, on ne le suivait pas, on ne le suivait que pour être béni. On ne le suivait que pour des miracles. On ne le suivait que pour des prophéties. Il dit, cette fois-ci, ça a changé. Maintenant que c'est la fête de la tente, donc c'est la fête où, quelque part, c'est comme si finalement on dit, c'est la fête de la récolte. La récolte, c'est quoi? On a semé la parole de Dieu dans la vie des gens. Très bien. Maintenant, le Seigneur dit, ceux qui ont cru en moi, et ceux qui ont marché conformément à ma volonté, c'est ceux-là que je viens chercher. Et il commence par dire, si quelqu'un, donc en réalité, il n'y avait personne. Parce qu'on n'a pas besoin de dire si quelqu'un, si tout le monde y est. Donc ça traduit que quelque part, il n'y avait personne. Il dit maintenant que vous avez eu vos miracles, vous avez eu vos prophéties, vous avez eu tout ce que vous voulez. Maintenant, je veux que les gens qui croient en moi me suivent.
Il commence par s'écrier en disant quoi? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il parle de quoi? De pain? On parle plus de pain, hein? Il y a eu deux choses à la Sainte Seine. Il y a eu deux choses à la Sainte Seine. Il y a eu le pain, il y a eu le vin. Amen. Et lui, il dit, si quelqu'un a quoi? A soif. Donc, la question est, pourquoi Jésus parle de la soif ici? Lors du repas de la Sainte Seine, il faut dire à Melaine de ne pas penser à son bus. Sinon, ça va l'empêcher d'écouter le message. Amen. Amen. Essaie de te concentrer sur ce que le pasteur est en train de dire, Melaine. C'est plus sérieux que ton bus. Jésus, il dit, si quelqu'un a soif, lors du dernier repas, que s'est-il passé? Il y a eu combien de repas? Il y a eu le pain et le vin. Pendant qu'il a donné le pain, il a dit quoi? Que c'était quoi? Son corps. Ici, il ne parle plus de son corps. Ici, il parle de quoi? Non. Il a dit si quelqu'un a soif. On a eu deux choses. On a eu le vin et le pain. Ici, il dit si quelqu'un a soif. Donc, ça fait allusion au vin. Très bien. Mais sauf que quand il a présenté le vin, il a parlé de quoi? Non. Il a parlé de l'alliance. Quand il a parlé du vin, il a parlé de l'alliance. Il dit ceci est mon corps, mon sang. Le sang de quoi? De la nouvelle alliance. Donc, ici, il dit maintenant, c'est fini les miracles. Maintenant, c'est un message d'alliance. Parce que ceux que je vais venir chercher, ce sont ceux qui ont soif. Soif de quoi? D'avoir une alliance avec moi. Comment je sais que j'ai une alliance avec ma femme? Parce que je vis avec ma femme. Je ne découche pas. Il dit maintenant, il est question que vous prêchiez à des hommes et des femmes qui ont une alliance avec moi. Qui sont fidèles à ma parole. Qui marchent conformément à ma parole. Le message de l'alliance. Donc, si on doit parler de la construction du tabernacle, notre préoccupation est de dire, pourquoi le deuxième tabernacle? Est-ce que le premier tabernacle ne suffisait pas? J'ai besoin que vous vous occupiez des enfants. Merci. Est-ce que le deuxième tabernacle, le premier tabernacle ne suffisait pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Est-ce que le premier tabernacle ne suffisait-il pas? Alors, nous pouvons planter le décor en disant que la fête de la tente était un moyen pour Jésus de pouvoir dire, s'il a dit à Marie au mariage de Cana que mon temps n'est pas encore arrivé, s'il a dit avant la fête de la tente que mon temps n'est pas encore arrivé, et qu'à la fin de la fête de la tente, il dit mon temps est arrivé, nous pouvons faire une liaison entre l'alliance et la récolte. C'est de pouvoir dire maintenant, est-ce que nous pouvons prêcher une fois la parole de Dieu dans la vie des hommes et des femmes pour qu'ils soient enfin prêts à être récoltés par le Seigneur? Quand on parle de l'alliance, c'est le fait de vivre avec un homme et une femme. Quand on parle de l'alliance, c'est une certaine fidélité, c'est une certaine attitude, une façon d'être. Et la question est, si Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, est-ce que l'Église aujourd'hui est prête? Amen. Amen. Est-ce que l'Église est prête? C'est ça le message. Donc, nous avons besoin de connaître ces choses. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas prêcher le message concernant la construction du second temple si ces choses ne sont pas comprises. Amen. Amen. Moi, je déplore les pasteurs, je déplore les églises lorsque j'entends encore des messages sur la prospérité, sur la bénédiction, sur la délivrance. Je me pose la question, mais quand est-ce que nous allons dire au peuple de Dieu que le Seigneur va venir nous chercher? Parce que la Bible nous a révélé qu'ils ne croyaient pas en Jésus. La Bible nous révèle. Donc, si eux ne croyaient pas en Jésus, est-ce qu'ils sont différents de nous aujourd'hui? Pas du tout. Les gens ne croient pas en Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens. Pas du tout. Amen. Amen. Donc,
Il dit, si quelqu'un, Pasteur Anne va nous faire la lecture. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Et qu'il boive. Donc nous avons découvert qu'il parle de l'alliance ici. Très bien, continue. Celui qui croit en moi. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Il parle de la croyance maintenant. Dis-moi, on a besoin de nous rappeler que celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il a découvert dans le lit de ces gens? L'incrédulité. Il ne croyait pas. On n'a pas besoin de nous dire. Les textes le disent, il ne croyait pas en Jésus. Il dit, celui qui croit en moi. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui on a encore besoin de prêcher l'église sur la croyance? Mais pourtant il dit, revenez sur ce message. Il dit, celui qui croit en moi. Ça voudrait dire que nous, les pasteurs, nous n'avions pas fait notre travail. Nous n'avons pas prêché la croyance en Dieu. Nous n'avons pas prêché la foi. Nous n'avons pas prêché l'alliance. La seule alliance que nous avons prêchée, c'est l'alliance de famille, de sorcellerie. Si je commence à prêcher la sorcellerie ici, il ne va pas avoir de place. Mais enfin, c'est une église de sorciers ou c'est une église de Jésus-Christ? Pourquoi vous rigolez? Moi, je ne prêche pas la sorcellerie, je prêche Jésus-Christ. Amen. Ça vous plaît ou pas? Amen. La seule alliance que nous avons prêchée, c'est l'alliance du coco, c'est l'alliance de la grand-mère, c'est l'alliance du village. Comme s'il n'y a pas d'alliance avec Dieu. Celui qui croit en moi, voilà le message du temps de la fin. Il parle de l'alliance, il parle de la croyance. En l'occurrence, la foi. J'ai béni le Seigneur lorsque j'ai écouté le frère Trésor prêcher vendredi, où il parlait de la foi. Amen. Amen. C'est le message du temps de la fin. C'est le message où nous devons semer dans la vie, dans le cœur des gens, à chercher Dieu. Amen. Voilà que le décor est planté. C'était notre introduction. Nous pouvons enfin rentrer dans notre message, parce que nous avons besoin de connaître le contexte. Amen. Pour savoir pourquoi est-ce que nous avons besoin de bâtir le deuxième temple. Donc, le deuxième temple ici est bâti simplement parce que le premier temple, l'alliance a été rompue. Genèse 31. Jérémie 31, pardon. L'alliance a été rompue. Tout le monde a compris ce que ça veut dire? Amen. Notre texte de travail, cet après-midi, avec le peu de temps qui nous reste, c'est dans 1 Roi 8, 2. Alors j'aime bien Pasteur Rennes, elle note tout ce que j'écris. Quand on lui demande de nous faire un compte rendu, elle ne sait plus rien. Il ne faut pas noter pour le décor, il faut noter ce qui est bon. La sœur Chantal va nous faire la lecture de 1 Roi 8, 2. Elle n'a pas besoin de micro, sa voix est une micro. Il ne faut pas rigoler. 1 Roi 8, 2. Non, elle n'a pas besoin de micro. Regardez ce qui se passe ici. C'est important d'étudier la Bible, Melaine. Amen. Regardez ce qui se passe. Notre sœur va nous faire la lecture. 1 Roi 8, 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Roi 8, 2. 2. Alors le roi Salomon, tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi Salomon au mois d'Atanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Pendant quoi? Pendant la fête. Donnez-lui un micro. Je te sens... T'es fatigué ou quoi? Non. Elle a fait la fête? Relis-nous ça. On a besoin d'être dans le texte. On a besoin d'être dans le texte. Amen. Amen. Relis-nous ça. Gilles est très distrait. Je lis au nom du Seigneur Amen. Jésus. Amen. 1 Roi 8, 2. Tous les hommes d'Israël Tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi Salomon se réunissent auprès de Salomon au mois d'Atanim, au mois d'Étanim, qui
qui est le 7e mois Qui est le 7e mois. pendant la fête. C'est entre septembre et octobre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, c'est pas un message des gens qui sont distraits. Je veux que tu sois concentré. C'est entre septembre et octobre. C'est le mois d'Étanim. Amen. Continue. Verset 3. Mhm. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, Lorsque tous les anciens furent arrivés. Pendant quel mois? Le mois d'Étanim, le 7e mois. 7e mois, Qui est quoi? entre Mélène a dit quelque chose tout à l'heure. Tous les hommes d'Israël arrivèrent auprès du roi. au mois de Non, relis le verset le verset 2. tous les hommes d'Israël, verset 2, se réunirent auprès du roi Salomon Oui, au mois de Atanim, qui oui. est le 7e mois pendant la fête. Pendant là, dans d'autres versions, il est précisé quoi? La fête des... Jésus a dit quoi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas encore réunie. Vous continuez à prêcher encore les démons. Donc moi, tant que je ne suis pas prêché, mon temps n'est pas encore là. Même si tu ne dis pas Amen. Donc je découvre ici que nous retardons l'arrivée du Seigneur Jésus. L'église n'est pas prête. Ils se sont assemblés pendant la fête de quoi? Des tentes, au 7e mois, entre septembre et octobre, de notre mois, à nous. Amen. 7e mois juif, du calendrier juif. Ce pasteur Anne, il a dit, mais c'est comment, quel rapport 7e mois? 7e mois, c'est quoi? Juillet? Non, là, c'est le calendrier juif. Vous lui expliquez. Amen. Amen. Le mois d'Étanim. Et il y a une fête au mois d'Étanim. C'est la fête de quoi? Des tentes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous se réunir auprès de qui? Du roi Salomon. Continue. Au verset 3. Lorsque les anciens d'Israël furent arrivés, La Bible dit, lorsque les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. le sacrificateur fait quoi? Lorsque, premièrement, l'église s'est unie, ils n'étaient plus infidèles. Ils se sont réunis. J'insiste sur ces détails-là. Ça, ce n'est pas un message pour le peuple. Ça, c'est un message pour les pasteurs. Ça, ce n'est pas un message pour le peuple de Dieu. Ça, c'est un message pour les pasteurs. Pourquoi? Si on a compris ça, on va prêcher celui qui nous a appelés. Amen. Et lorsqu'on va prêcher celui qui nous a appelés, c'est alors qu'il viendra chercher son église. Amen. Il ne prend pas de risque de venir chercher le peuple tant que le peuple n'est pas prêt. Donc, la Bible nous apprend que Israël s'est réuni, les anciens se sont réunis, quand? À la fête des tentes. Amen. Lorsqu'on est en train de bâtir le second temple. Une fois qu'ils se sont réunis, quelque chose va se passer. Les sacrificateurs continuent. Verset 4. Au verset 4. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce firent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Qui a transporté l'arche? Les sacrificateurs ont transporté, et les lévites ont transporté l'arche où? À la tente d'assignation. Dans la tente de l'assignation. C'est important ce détail. Moi j'ai été choqué lorsque j'ai lu ça. La Bible n'a pas dit que Israël a transporté l'arche. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit ce sont les sacrificateurs et les lévites qui ont transporté l'arche. D'accord? Les anciens, ils étaient là ou pas? Le peuple, ils étaient là ou pas? Pourquoi ils n'avaient pas le droit de transporter l'arche? Il ne leur a pas été permis de faire les choses de Dieu. Il faut que les choses soient claires. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas là pour me dire comment je dois conduire le peuple de Dieu. Ce n'est pas ton travail, c'est mon travail. Alléluia. Amen. Ils étaient là, mais il ne leur a pas permis de prendre les choses de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, et de donner au peuple. Tu risques de tuer les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Très bien. Lorsqu'ils ont apporté
va se passer? Continue. Au verset 5. Les rois Salomon et toute l'ensemble d'Israël, convoqués auprès de lui, se tenèrent devant l'arche. Ils se tenaient où? Devant l'arche. Très bien. Continue. Ils sacrifièrent de brebis et de bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Verset 6. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place. Oh! À sa place. Non, reprends. Non, non. Ma soeur, je voudrais que quand nous lisons les choses, nous ne lisons pas un roman. Ils ont apporté quoi? Les sacrificateurs portèrent l'arche Oh! de l'alliance de l'Éternel Oh! à la place, à sa place. Oh! À sa place. Même Dieu a sa place. Attends, je croyais que Dieu était un Dieu désordonné. Même Dieu a sa place. Même Dieu a sa place. C'est-à-dire que Dieu, c'est aussi quelqu'un qui est intègre. À sa place. Attends, il y a quelque chose qui m'échappe. On l'a remis, la place de Dieu, la tente où? À sa place. À sa place. D'accord. À sa quoi? À sa place. D'accord. Est-ce qu'on l'a mis ailleurs? Non. Donc, comment je vais reconnaître que j'ai une alliance avec le Seigneur? Je dois être quelqu'un qui remet les choses à leur place. Déjà, pour remettre les choses à leur place, moi-même, je dois être à ma place. Et je remets les choses à leur place. Ça, c'est un détail qui n'est pas anodin. La Bible dit, on a remis l'arche à sa place. Donc, elle n'était pas à sa place. D'accord? Continue. C'est un détail que nous avons voulu souligner. Remettre les choses à sa place. Dans le sanctuaire de la maison, dans les lieux très saints. Baisse son micro, il est trop fort. Son micro est trop fort. Continue. Sous les ailes des chérubins. Sous les ailes. Trésor, viens ici. Viens ici. Ça, c'est l'arche. Assieds-toi. Où est-ce qu'ils l'ont remis? À sa place. Premier détail. Deuxième détail. Ça, c'est l'aile. Mets-toi là. Tu fais comme moi. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Fais comme moi. On n'a pas dit comme ça. On a dit comme ça. À sa place. Où est-ce qu'ils l'ont mis? À sa place. Ça, c'est l'aile. Sous les ailes. Sous les ailes du chérubin. Continue, à sa place. Dans les lieux très saints. Dans le lieu très saint. Sous les ailes des chérubins. Où est-ce qu'on l'a mis? Sous les ailes des chérubins. Où est-ce qu'on l'a mis? Premièrement, dans un lieu saint. Deuxièmement, à sa place. Troisièmement, c'est l'arche de Dieu ou pas? Oui. Même l'arche de Dieu a besoin d'être protégée. Va t'asseoir. Amen. 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 On devient tellement ignorant. On devient tellement ignorant qu'on prend son pasteur pour son ami. On l'a remis à sa place, dans un environnement sain, sous une protection. Sous une Protection. Apocalypse dit quoi? Écrit à Trésor ou à l'ange 2? L'ange 2. Chaque église a un ange. Hein? On l'a remis sous l'aile de... Continue. Verset 7. Car les chérubins avaient les ailes étendues. Les chérubins avaient les ailes comment? Étendues. Continue. Sur la place. Les chérubins avaient les ailes quoi? Étendues sur la place de l'arche. Regardez maman. Ils avaient les ailes quoi? Ils avaient les ailes quoi? Dis-moi, j'espère que ce n'est pas un tort qu'on soit africain. Hein? Parce que souvent ça peut paraître un tort. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est que quand on se répète, on se pose la question, mais on a étudié ou pas? Parce que souvent, quand on a dit, souvent une fois, on a compris. Mais surtout quand on commence à répéter, on se pose la question, mais pourquoi on est obligé de répéter? Même Salomé a compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire que sa main était sûre, comme ta main était sûre, on ne pouvait plus toucher. Pourquoi? Il était à sa place, dans un environnement sain, et bénéficiait d'une protection. Mais pourtant, c'était lâche, non? Et pourtant, c'était lâche. Continue.
Et ils couvrirent l'arche et ses barres par-dessus. Continue. Verset 8. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait du lieu saint devant le sanctuaire. Telle que leur extrémité se voyait où? Du lieu saint. Telle que leur extrémité se faisait quoi? Ils voyaient du lieu saint de sanctuaire. Non, il faut parler dans le micro, presque. C'est pas des détails pour faire joli, hein? Non. Alléluia. Amen. Ah, souvent je dis à Bébel, il faut venir écouter la message au... Amen. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas écouter derrière Facebook. Il y a des choses, il faut que tu sois là pour comprendre ça. Parce que la sœur Chantal a dit, Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Moi je ne dis rien, c'est pas c'est bon. Répète-moi ce verset. Verset 8. Amen. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité. On avait donné aux barques qui transportaient l'arche une longueur telle que ceux du dehors pouvaient percevoir le lieu saint. Alors qu'avant, on ne pouvait pas voir. On ne pouvait pas voir le lieu saint. Mais cette fois-ci, dans le second temple, il est permis que tout le monde de l'extérieur Alléluia. puisse se voir. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient voir du Saint des Saints? La barre qui transportait l'arche. Qu'est-ce qui leur a été permis de regarder? La barre. Et cette barre était en quoi? Cette barre était en quoi? Cette barre était en quoi? C'est la seule chose qui leur a été permis de voir. Au travers de cette barre, ils avaient accès. Traduis-moi en anglais, en lingala. C'est moi qui ai décidé. Parce que je n'aime pas trop répéter, j'ai l'impression qu'on n'a pas compris. Traduis. Vas-y, amen, pasteur. Est-ce que je me répète? Et ça m'énerve. Cette barre, il n'a pas été permis. C'est pas la peine de traduire. C'est pas la peine. Je t'embêtais. Il n'a pas été permis de voir à l'intérieur. Ah, je ne sais pas comment vous expliquer ça ancien. Ah non, on ne traduit pas. Je l'embêtais. J'aime ça. Il n'a pas été permis qu'on voie de l'intérieur parce que c'était le lieu saint. Et donc la seule chose qui nous donne accès, vous savez, c'est marrant, hein? Souvent on ne réalise pas la grâce qu'on a. C'est quand on perd la chose qu'on réalise qu'on avait. Je ne sais pas si vous avez compris. Il ne nous est pas donné d'avoir accès au Saint des Saints. Et dans le deuxième temple, lorsqu'on a apporté l'arche de l'Alliance, on a fait en sorte que les barres qui transportaient l'arche soient suffisamment longs pour que le peuple puisse voir à l'intérieur au travers quoi? Ces barres. Donc, même s'il y avait des rideaux, mais on pouvait voir au travers quoi? Les barres. Donc, les barres permettaient de voir l'arche. Et les barres étaient en quoi? Le symbole de la croix. Amen. 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 Voilà un peuple qui n'est pas instruit, ne peut pas savoir que tu deviens accessible à Dieu. Alléluia. Tellement qu'on est charnel. On n'est pas habitué à la spiritualité. Est-ce qu'on comprend ça? Ici, la Bible nous dit qu'on avait maintenant accès au verset 9. Quelque chose de dramatique se produit au verset 9. Mais Seigneur, je lis au nom du Seigneur Jésus. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre. Dans ma version à moi. Dans ma version à moi, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a la même version. Il est marqué, il n'y avait rien d'autre dans l'arche
Ensuite, que de tables. C'est précisé qu'il n'y en avait rien d'autre que de tables. Mais on a commencé par dire quoi? Il y en avait dans l'arche que. Non, dans ma version, c'est marqué, il n'y en avait rien d'autre que de tables. Mais on a commencé par dire, il n'y en avait rien d'autre. Et on a dit, que de tables. Mais au commencement, on a dit d'abord, intéressant. Amen. Amen. J'allais dire, mais pasteur, où tu vas en venir? Oui, chaque détail compte. Amen. Amen. Au début, lorsque Moïse a ramené l'arche dans le tabernacle, il y avait combien de choses? Là, ce n'est pas moi qui dis, c'est vous qui allez le dire. Il y avait combien de choses dans l'arche de l'Alliance? Il y avait 3 choses. Il y avait la manne, il y avait une coupe de manne, il y avait le bâton de Aaron. Amen. Et il y avait la table de la loi. Et cette table-là qui était dedans, c'était même pas la première table. Parce que la première table, Moïse l'avait cassée. Et c'était la seconde table. Donc, là-dedans, on se retrouve avec quoi? Il n'y a plus de manne. Pendant que nous, Mélène est en train de chercher les églises où on prêche la bénédiction, dans la seconde table, l'arche n'a plus de manne. L'arche n'a plus de... Pendant que l'église et les pasteurs continuent à prêcher la bénédiction. Est-ce que vous avez compris? Ah non. Parce que souvent, quand je prêche, je me dis, soit c'est moi qui suis fou, ou soit il y a un problème. Soit mes neurones ne fonctionnent pas bien. Or, quand je lis là, ici, la Bible nous dit, dans le temple de Salomon, il y avait l'arche. Et l'arche, cette arche-là, on pouvait le voir. Ça, c'est le premier détail. Deuxième détail, il n'y a plus la manne. Pendant que nous, on continue à dire, oui, en 2020, Dieu va te donner la manne, tu seras béni. Mais il n'y a plus la manne. Il n'y a plus la manne dans l'arche. Mais nous, on continue à entretenir le message de la manne. Stella aime ce genre de message. Stella aime Michael. Elle n'est pas là aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, je commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que vous continuez à prêcher la bénédiction alors que dans le second temple, il n'y avait plus la manne? Or, la manne était censée nourrir. Bah, évidemment, à force d'abrutir le peuple croit à tout ce qu'on lui dit. Sauf qu'il y a des peuples comme l'Assemblée des Justes, ils ne croient pas du tout. Il faut qu'on vérifie. Amen. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen. Il faut dire ainsi, il faut laisser le pasteur prêcher. Il faut dire, non, pasteur, il y a tes collègues pasteurs qui ont dit, c'est pas ça. Je dis, hey, il faut qu'ils viennent ici, moi-même je vais les enseigner. Amen. Amen. Il y en a beaucoup qui m'écoutent. Et j'aime bien quand les pasteurs m'écoutent sur Internet. Ah, il y a des pasteurs qui m'écoutent. Beaucoup même. Même à Kinshasa. Amen. Premier détail, il n'y a plus la manne. Ce qui fait que Jésus dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Lorsque son temps viendra, lui-même viendra dire ce qu'il faut prêcher. Amen. Ce qu'il faut prêcher. Nous avons commencé par planter le décor. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Que celui qui croit en moi, il a prêché que 2 choses. L'alliance et la foi. C'est tout ce qu'il a prêché. Et je découvre que dans le temple de Salomon, la manne n'est plus dans le Saint des Saints. Amen. Amen. Deuxième chose, il n'y a plus quoi? Le bâton. Il n'y a plus de miracle. Moi j'aime ça. Anaïs s'est dit, oh pasteur, comment ça? Il n'y a plus le bâton. Vous savez le bâton que Moïse... Il n'y a plus dedans. Il reste quoi? Il reste que... Et la table qui est là-dedans, c'est même pas la table d'origine. Parce que la table d'origine était cassée. C'est inquiétant, hein? Ah oui. La table d'origine était cassée. C'est la table que Dieu a demandé à Moïse, viens chercher, mais cette fois-ci, tu ne vas pas venir chercher avec les louanges. Trésor qui demandait les louanges. Pourquoi? Parce que le peuple était tellement habitué à danser.
Ils étaient tellement habitués à louer Dieu, à s'amuser, que le jour où Moïse n'était pas à l'église, ils ont fait des veaux d'or. Je n'ai pas le temps pour vos histoires de Dieu. Je viens à l'église quand ça me chante. La table a été détruite. Qui a détruit la table? Ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. La première alliance a été brisée. On n'a pas de raison d'être ensemble puisqu'on ne partage rien en commun. C'est l'expression de Moïse. On ne partage rien en commun. Je fais ce que je veux. Bah oui, parce que tu fais ce que tu veux. Tu n'as rien à te donner. L'alliance a été brisée. Et Dieu a demandé à Moïse que la deuxième table que tu viendras chercher, je ne veux personne. Eh oui. Je ne veux pas vos tapages, je ne veux pas vos danseries. Pourquoi? Parce qu'on était tellement habitués à danser dans les églises qu'on a oublié que ce n'est pas une affaire pour danser. C'était une affaire pour louer Dieu. Quelqu'un m'a posé une question et dit, c'est Anaïs, c'est pas quelqu'un, c'est Anaïs. Et dit, pasteur, ma soeur a dit, dans votre église là, on danse. Mais, écoutez, cette question-là, c'est beaucoup de personnes. Oui, les gens viennent à l'église en posant la question, est-ce qu'on danse dans vos églises? Et si vous dansez, les gens y viennent. Mais la question est, je vais chercher la parole de Dieu ou je vais danser? Je n'ai même pas Anaïs, là je l'ai embêté. Dites-moi, je vais chercher quoi? La parole de Dieu ou je vais danser? Je vais à Rennes, on danse pendant 1h30 et la prédication 1/4 d'heure. Vous foutez qui là? Et les gens ils étaient contents, ils dansaient. Moi je sortais de là, mais j'ai dit, mais on se moque de qui? 15 minutes de prédication, 1h30 de danse. Là, à présent, il aurait été heureux. Enfin, excuse-moi. Non, maman Chantal, non. Je découvre ici qu'il n'y a plus de manne, il n'y a plus de bâton, prospérité, bénédiction, il n'y a plus de miracle, bâton, miracle. La seule chose qui reste, c'est la table. Et c'est même pas l'originel. C'est pas le premier qui avait été mis dedans. C'est le second. Et dans quelles conditions Moïse a été chercher le second? Dieu lui a dit, tu viendras seul, très tôt matin. Personne ne doit te voir. Personne doit te voir. Tu vas venir dans ma présence et je vais te donner la seconde table. Comme pour dire, ce qui a été fait avant, j'arrête ça. Donc c'est une table qui a été donnée dans des conditions où on dit que tu dois avoir d'abord une relation, toi et moi. Pas je viens à l'église parce que mes parents viennent à l'église, je viens à l'église parce que ma famille est dans cette église. Non, toi-même. C'est dans cette condition que Moïse a eu cette table. Deuxième condition, très tôt matin. Très tôt matin. C'est-à-dire que je veux que tu apprennes à me chercher toi-même. Et c'est dans ces conditions que Dieu va lui donner cette table. Donc, je retrouve ici la seconde, l'arche, cette arche qui va être intronisée dans la maison du Seigneur, le contenu de cette arche. Et qu'est-ce qui reste dedans? Comme pour dire, maintenant moi, qui suis le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit, qui suis la nouvelle alliance, comment je bâtis ma vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime autant dire à Vianney, maintenant qu'on a compris ces choses, maintenant on peut prêcher. Comment veux-tu que je prêche trésor si je n'ai pas de contenu? Il n'est pas question d'exhorter les gens. Il est question de dire que dit la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que dit la parole de Dieu? Moi, je me pose une question. Et la question que je me pose, elle est simple. Est-ce que je veux dire au papa d'exaucer, voilà comment tu dois vivre avec ta femme pendant que il y a des inondations? Je vais dire au papa d'exaucer, voilà comment Dieu va te bénir pendant que dans d'autres pays, il y a des émeutes qui commencent déjà en France. On a vu les gilets jaunes. Attends, il y a un problème, trésor. Quel est le discours que l'Église va prêcher pendant qu'on voit tous ces phénomènes? Enfin, on est abrutis ou quoi? Moi, je me pose cette question. Est-ce que nous, les pasteurs, on a un problème? Est-ce que nous ne voyons pas ce qui se passe autour de nous?
est-ce que la prédication que nous sommes en train de donner au peuple est appropriée par rapport à ce qui est en train de se passer? C'est pas possible. Même Anaïs m'a posé une question, il dit, mais pasteur, ça vous arrive de réfléchir, vous les pasteurs? Oui, ça, elle me l'a posé comme question. J'ai dit, oui, oui. En commençant par moi, ça m'arrive de réfléchir. C'est la tête là, elle ne sert pas de décor. Donc, je ne peux pas dire au papa d'Exaucé que continue à chercher la bénédiction, continue à chercher les papiers, pendant que l'environnement me parle. Il a dit, mais pasteur, tu as un problème. Ton discours est obsolète. Tu ne peux pas continuer à nous parler des démons pendant que quelque chose se passe. Jésus a dit une chose à ses disciples. Il dit, seul un aveugle conduit un aveugle. Seul un aveugle conduit un aveugle. Donc, notre préoccupation à la date d'aujourd'hui est de dire, si Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que nous aussi, on doit bâtir notre vie comme ce temple, qui n'est pas le premier, qui est le second temple, puisque Jésus il dit, il va revenir quand? Maintenant. Très bien. Dans le second temple, on a quelle table? La première ou la deuxième table? Ah, intéressant. Parce que la première table a été détruite. L'alliance, la première alliance a été détruite. Donc la deuxième table, elle vient à quelle fête? La fête de la tente. Et Jésus, il dit, avant la fête de la tente, il dit à ses frères, il dit pas à ses disciples, qui ne croyaient pas en Jésus. Non, Mélène n'a pas entendu. Ses frères. Ce sont les frères de Jésus qui n'entendaient, qui ne croyaient pas en Jésus. Et ce sont les frères de Jésus qui lui ont dit, avant la fête de la tente, va continuer à faire les miracles. Va continuer à prêcher la bénédiction. Jésus il a dit quoi? Mon temps. Pendant la fête de la tente, le dernier jour, Jésus fait quoi? Il vient. Il est là. Donc, la question est, qu'est-ce que je suis censé prêcher au papa d'Exaucé, à Ernest? Est-ce que je vais lui prêcher des choses dont les frères de Jésus lui ont demandé, ou je vais prêcher les choses que Jésus a commencé à prêcher pendant la tente, la fête de la tente? La fête de la tente, c'est la fête de la récolte, où on va commencer à récolter ce qu'on avait semé. Comme pour dire, Dieu veut venir récolter ce qu'il a semé. Et comme il veut venir récolter ce qu'il a semé, il dit, voilà ce que vous devez prêcher. Vous devez prêcher l'alliance et la foi. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il est dangereux si moi, en tant que serviteur, je ne m'associe pas à l'Esprit de Dieu pour dire, Seigneur, quel est le message que nous devons prêcher à ton peuple en cette saison? Autrement dit, moi et le peuple risquerons de rater l'enlèvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hello? Amen. Vous avez changé d'heure là? Il reste combien de temps? Il reste 5 minutes. Bah non, il ne reste pas 5 minutes. Non, non, non. Je laisse toujours à 17h. J'ai fait exprès. Parce que le message est là. Non, non, non. Pas 30 minutes. On finit bien à 17h. Je quitte la chaîne. Il ne faut pas me voler mon heure. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, si vous voulez, maintenant qu'on a planté le décor, maintenant qu'on a vu ce qu'il faut chercher, la question est, pourquoi la fête de la tente? Sœur Chantal, il est très dangereux de chercher à avoir quelque chose quand on ne sait pas pourquoi je veux l'avoir. Vous avez compris ou pas? Moi, j'apprécie quelqu'un qui me dit, vos histoires de Dieu ne m'intéressent pas. Je l'apprécie beaucoup. Parce que il sait pourquoi ça ne l'intéresse pas. Mais c'est dangereux pour la personne qui dit, je viens à l'église, mais il ne sait pas pourquoi il est là. Parce que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. On n'a pas parlé des disciples. On n'a pas parlé des disciples. Les frères de Jésus lui ont dit, va à la fête pour que tes disciples te voient. On reprend le verset. Reprends le verset.
il ne faut pas dormir. Jean 7. Ça, c'est pas toi qui avais fait la lecture. Donc la preuve, c'est elle qui doit nous l'apporter. Jean 7. Elle a même oublié la page. Je commence à comprendre pourquoi est-ce que je vais à l'église. Parce que quelquefois, je ne vais pas à l'église. La question est, j'ai mes raisons. Mais quand je viens à l'église, il faut que aussi j'ai mes raisons. Les disciples, les frères de Jésus, ce n'est pas ses disciples. J'insiste sur ce détail. Les frères de Jésus ne sont pas ses disciples. D'accord? Qu'est-ce qu'ils lui disent à Jean 7? Jean 7, au verset 2. Or, la fête des Juifs appelée des tabernacles approchait. La fête des Juifs appelée des tabernacles, c'est-à-dire la fête de tente, s'approchait. Et ses frères lui dirent. On a parlé de disciples ici? Non. Faut dire à maman, t'es au casque, tu ne peux pas dormir. Là, c'est très sérieux. La Bible dit, les frères de Jésus. Les frères. J'ai envie de dire à Naïs, il faut faire attention avec les frères en Christ. Amen. Les frères en Christ. Ah, Melek, il faut faire attention avec les sœurs en Christ. Ma sœur en Christ. Ici, on a dit les frères. On n'a pas dit disciples. Donc, moi-même, quand tu me dis tes sœurs en Christ, moi, je veux disciples. Les sœurs et les frères, on dit quoi? Et ses frères lui dirent. Il lui dit, pars d'ici et va en Judée. Va en Judée. Afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Afin que les disciples, tes disciples, voient ce que tu fais dans le secret. Il dit à ses disciples, à ses frères, il ne dit pas à ses disciples, pour vous, mon temps n'est pas encore. Pour les disciples ou pour les frères et les sœurs? Ah, tu as compris, hein? C'est pas parce que je dors avec Jésus que je suis son disciple, hein? Ah oui. Donc Jésus nous interpelle en disant, je veux que vous formiez des disciples parce que lorsque je vais me lever pour venir annoncer, pour venir dire ce que vous devez faire, je suppose qu'à ce moment vous êtes devenus mes disciples. Est-ce que ça c'est clair? Frère Ernest, est-ce que c'est clair? Amen. Ça va, Chantal? Donc, il se lève pour aller pendant la fête, au 7e jour, à la fin de le dernier jour de la fête, pour retrouver premièrement ses disciples. Et lorsqu'il retrouve ses disciples, c'est là où il leur dit, si quelqu'un... Donc, même les disciples là, même ses disciples ne croyaient pas. Même ses propres disciples. Ah oui, c'est pas parce que je viens à l'église. Hein. Ils ne croyaient pas en lui. Amen. Amen. Alors pour clôturer, nous allons clôturer avec pourquoi cette fête. Amen. Amen. Ça c'est que le début de la construction du tabernacle. Parce que il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Moi je prends tout mon temps. Parce que j'ai remarqué une chose. Je disais à quelqu'un, lorsque tu élèves un enfant, il faut faire attention dans l'éducation que tu lui donnes. Amen. Il faut faire très attention dans l'éducation que tu lui donnes. Parce que, si je te montre tout aujourd'hui, demain tu risques de me dire, j'ai pas besoin de toi. Parce que tu estimes que tu as de l'âge. Tu estimes que tu as grandi. Quelqu'un m'a appelé, c'est un collègue pasteur. Dans son église, il y avait une dame qui avait, comment ça s'appelle? Une grossesse. Et ça se présentait mal. Et le bébé devait mourir. Et le pasteur m'appelle. Il dit, Pasteur Roch, est-ce que tu peux venir? On va aller visiter cette sœur pour prier pour elle. Lui, il est pasteur comme moi, n'est-ce pas? Maman Dorcas. Et moi, je lui pose la question. Je dis, mais tu es pasteur, non? Il me dit, en Ingala, bah grâce est Kesseni. Bah grâce est Kesseni. Il faut traduire. La grâce est non, littérairement. Comment on dit? Chacun sa grâce. Chacun sa grâce. Moi, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Lui, il est pasteur. Moi aussi, je suis pasteur. Et dans son église, il y a une fille, une dame, qui est en grossesse. Et l'enfant, elle risque de perdre l'enfant.
Et lui, il m'appelle pour qu'on aille prier ensemble. Et moi, je lui dis, mais toi aussi, tu es pasteur, non? Il me dit, les grâces se diffèrent. Je dis, ça veut dire quoi? On a tous Jésus. Sur le coup, je n'ai pas réalisé ce que ça veut dire. Donc, je vais lui rendre visite et pour qu'on aille voir la dame. On arrive à l'hôpital. Et quand la dame se dit, je lui pose la question. Je lui dis, toi, tu fréquentes une église? Elle me dit non. Je dis, voilà la copine de pasteur. Ah non, je ne supporte pas ça. Ah non, moi non. Quand je dis, voilà la copine de pasteur, ça veut dire que je suis en colère. Maintenant, je commence à calculer, je dis, qu'est-ce que je lui dis là? Je dis, débrouille-toi. Au fond de moi, je dis, oh, tu ne vas pas faire ça. Je dis, elle s'appelle Pastella quand même. Tu t'amuses pas à ça. Ça, Stella, je peux m'amuser à ça, mais elle. Et tu voyais qu'elle avait vraiment, elle en souffrait, de fait de perdre son bébé. Et je lui pose une question, je dis, bon, on va faire un deal. Tu m'as dit que tu ne fréquentes plus l'église. Si moi je prie pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, tu veux que je fasse quoi? Je dis, voilà ceux qui provoquent des pasteurs. Je dis, est-ce que si je prie pour toi, tu vas reprendre le chemin de la maison de la prière? Elle a remis la tête. Je dis, non. C'est pas pour moi une réponse. C'est pas pour moi une réponse. Le pasteur était là. Le pasteur était là. Je dis, c'est pas pour moi une réponse. Elle dit, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, je veux que tu me donnes ta parole. Que si moi je me déplace, parce que je ne voulais pas me déplacer en fait. Et je lui ai dit, je ne voulais pas venir. Parce que tu es ton pasteur. Elle me dit, pasteur, je te promets que si le Seigneur permet que j'ai le bébé, je vais retourner à l'église et servir le Seigneur. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, Dieu, sur cette parole, la gloire s'accomplit. Amen. C'était toute mon prière. Et après, j'ai dit, pasteur, on s'en va. Il dit, mais tu n'as pas prié. Il dit, mais tu voulais que je fasse quoi? Je n'ai pas prié. Elle vient de dire à Dieu, si tu m'accordes cet enfant, je vais retourner dans ta maison et je vais te servir. Deux alliances. Deux alliances. Il y a une alliance où on dit cet enfant doit être sacrifié. Et il y a une autre alliance qui dit cet enfant, s'il n'est pas sacrifié pour les choses du monde, elle sera sacrifiée pour les choses de Dieu. L'enfant est né. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? La grâce diffère. C'est aujourd'hui que j'ai compris ce que ça veut dire. La connaissance que tu as de Dieu peut te distinguer des autres. Amen. Juste la connaissance que tu as de Dieu, la relation que tu as de Dieu te diffère des autres. Moi, je vais bouder Dieu. Sache-le une chose. Si tu boudes Dieu, Dieu te boude. Amen. Amen. Si tu boudes Dieu, Dieu il fait quoi? En lingala, on dit ça bien. Sauf que fioton lui aussi il va faire quoi? Ah, moi j'aime bien quand on a chacun de le faire avec ça. Moi je ne fais pas de bruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors pour revenir, non, ancien, vous savez quoi? Être homme de Dieu te donne d'être humble. Mais tu t'attends aussi à avoir des gens humbles en face de toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette fille a failli perdre son bébé. Elle a failli aussi mourir. Qu'est-ce que j'attendais d'elle? Qu'est-ce que j'attendais d'elle? Non, qu'elle soit humble. Ça lui coûte quoi de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi? Comme elle était tellement imbue de sa personne, le mot pardon était devenu tellement difficile. C'est tout ce que j'attendais d'elle. Qu'elle dise, Seigneur, pardonne-moi. Lorsque j'ai arraché le pardon, c'était ma prière, ce qu'elle a dit. Je pouvais dire à Dieu, Seigneur, elle a demandé pardon. À cause de ce pardon, souviens-toi que maintenant elle a accès à la croix. Pourquoi dans le second temple, il nous est donné de voir. Amen. 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 Quelle est la parole que Jésus a dit sur la croix? Le pardon. Pardonne-le. Pardonne-le. Donc je peux me présenter devant Dieu et dire, Seigneur, pardonne-moi. Juste ça. Je te donnais accès. Elle a aujourd'hui son bébé. J'attends toujours la 10 000 au fond. Amen.
Je crois que son pasteur, il a mangé tout seul. La gloire est bénie à Dieu. Maman, donc, quand elle dit pasteur, je ne veux pas de ça. Oui, maman. Mais je veux un peu dire l'eau. Même l'eau. Papa me refuser l'eau, quoi. Ah, trésor. Tout travail mérite salaire. Amen. J'attends l'eau. Alors, pour clôturer, non, écoutez, aimez bien, aimez beaucoup la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous donne pas de nous vanter, mais nous donne de savoir comment vivre. Amen. Alors, pour clôturer, Zacharie 14 au verset 16. Alors, ici, Ernest, nous voulons voir pourquoi cette fête. La fête de tabernacle, comme a dit Trésor. La fête de la tente. Donc, je découvre ici, quand quelqu'un me dit, mais pasteur, ça c'était dans l'Ancien Testament. En lingala, on dit, il me donne envie de le gogolo. Comment on dit gogolo en français? Non, il n'y a pas d'expression en français, je crois. Je me souviens quand j'étais étudiant, je gardais les petits enfants. Ils avaient 7-8 ans. Quand ils étaient petits, je venais derrière la tête. Eh, vous ne mettez pas ça sur Internet. Le petit blanc, là. Alors, Zacharie 14. Et c'est sur ça qu'on va clôturer. Serge Antal a dit, eh, pasteur, il te reste. Non, 17 heures. Zacharie 14, au verset 16. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Ancien de Dieu donné n'a pas encore trouvé. Tout le monde a trouvé? Oui. Amen. Moi, je suis content quand je vois Vanessa ouvrir sa Bible. Vous savez quoi? Beaucoup de choses nous échappent simplement parce que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous étions allés en Belgique, il nous a été dit tout ce qui se passe. Amen. Nous avons trouvé? Alors c'est sur ça qu'on va conclure notre message. Zacharie 14 au verset 16. Tout le monde a trouvé? On peut commencer. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Verset 16. Oui. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Ici, ce sont des hommes et des femmes qui sont revenus après avoir été esclaves. Amen. C'est le peuple qui est revenu après qu'ils ont été pris en esclavage. Amen. Amen. Donc, ils ont décidé de bâtir les murs de Jérusalem. Parce que les murs de Jérusalem ont été détruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, comme les murs de Jérusalem ont été détruits, eh bien, les Juifs qui avaient été pris en captivité reviennent. Et pendant qu'ils reviennent, ils vont aller chercher la parole de Dieu, c'est-à-dire la loi de Moïse. Puisque lorsqu'ils sont revenus de la captivité, eh bien, ils n'avaient plus les textes sacrés. Et en allant chercher les textes sacrés, ils ont retrouvé ces textes. En allant chercher les textes sacrés, ils ont retrouvé ce texte. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez lire Zacharie 14 avant, pour savoir ce qui était venu lorsqu'ils sont rentrés de la captivité. Et lorsqu'ils ont retrouvé ce texte, la première chose qu'ils ont découvert, c'était quoi? Continue, relise, ma soeur. Verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Quand est-ce qu'ils vont monter à Jérusalem? Chaque année. Pourquoi faire? Non,
Non, lisez là. Pour adorer. Tous les survivants de toutes les nations venus attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi. Pourquoi faire? Adorer le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer. Donc Jésus a dit que son temps n'était pas encore venu. Pourquoi? Parce que lorsque ça sera la fête des tabernacles, il va se lever pour aller faire quoi? Adorer. Et célébrer la fête. Amen. Et au verset 17, on est en train de conclure. Hein? Au verset 17. S'il y a des familles de la terre. S'il y a des Congolais. On a parlé des Juifs. Non. Ça me fait rigoler. Non, ancien. En Ingala, on dit Bozo Bazali Wandambo. Ezali Wandambo. Ezali Solo. On a dit ici, c'est une famille de la terre. Il s'agit des Congolais, des Camerounais, des Rwandais, des Antillais. On n'a pas oublié l'oncle Gilles. Oui. Oui, amen. Ici, ce verset dit, c'est une famille de la terre. On n'a pas parlé des Juifs. Ça veut dire, même les Juifs eux-mêmes ont compris. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Qui ne monte pas Ah! en Jérusalem. Stop! Nous, on est des Juifs. On a dit, c'est une famille de la terre. On n'a pas précisé si c'est une famille juive. Si une famille de la terre ne monte pas. Il n'est pas question de prendre l'avion. Air France, comme je vois tous nos collègues là, tous les ans maintenant, ils vont en Israël parce qu'ils ont lu ce verset. Oui, parce qu'ils ont lu ce verset. Ah, oui, bien sûr. Il faut prier pour les pasteurs. Ils ont lu ce simple verset. Maintenant, c'est devenu un business. Oui, il y a même des pasteurs qui m'ont sollicité. Il faut qu'on aille en Israël. À cause de ce verset. En fait, ce verset-là, à cette époque-là, c'était obligatoire. Mais depuis que Christ est venu, c'est fini, on n'a plus besoin d'aller. Amen. Depuis que Christ est venu, on n'a plus besoin d'aller. Mais sauf qu'il y en a qui l'appliquent. Hein? Mais enfin, c'est une parenthèse. Sœur Chantal m'a dit, tu peux me donner aussi les numéros. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au verset 17, nous sommes en train de conclure. C'est une famille de la terre. Que dit la Bible? Si une famille de la terre. C'est une famille de la terre, c'est-à-dire si les Congolais, si les Camerounais, si les Congolais de Brazza ne montent pas où? À Jérusalem. À Jérusalem. Pendant quelle fête? Pendant quelle fête? Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Pour adorer le roi. Pour adorer le roi. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. La pluie ne tombera pas sur elle. Stop. Quoi? La pluie ne tombera pas sur elle. On a parlé de la bénédiction. On a dit quoi? La pluie ne fera quoi? Ne tombera pas. La pluie, c'est pas une bénédiction? Dans le second temple, il y a encore la manne? Il y a encore le bâton de miracle? On dit, quelle est la condition pour voir la manne dans ta vie? Adorer et célébrer. Quelle est la condition pour que les choses qui ont disparu dans le tabernacle réapparaissent dans ta vie? Adorer. Jésus dit, montons. Autrement dit, l'Église me connaîtront lorsqu'ils vont Adorer et célébrer. On a parlé de prêcher la bénédiction. La pluie va faire quoi? La manne va faire quoi? On a dit on va la chercher. Continue. Verset 18. Verset 18. Faut souligner ça. Non, ça c'est pas souligné. Là tu as marqué, tu as mis un marqueur. Même maman elle a souligné. Verset 17, on dit, lorsque vous allez aller adorer Dieu. Quand on doit aller adorer Dieu? À la fête de quoi?
à la fête du tabernacle. Donc, aujourd'hui, le fait de bâtir notre vie, parce que nous sommes le second temple, Amen. le fait qu'on se conforme à la volonté de Dieu, nous devenons la fête du tabernacle. Alléluia. Comment dire? Au verset 18, nous sommes en train de clôturer. Donc je découvre ici que la manne qu'il n'y avait plus dans le tabernacle, le bâton qu'il n'y avait plus. Moi j'aime ça. J'aime ça. Pendant que toi tu es en train de prêcher ces choses, mais nous on la vit. Amen. Au quotidien. Est-ce que vous avez compris? Parce que le fait de bâtir ta vie maintenant et que ta vie devient le tabernacle, Dieu dit, parce que ta vie, tu l'as bâtie conformément au tabernacle. Dans le tabernacle, il ne restait plus que quoi? Non, il faut bien préciser la deuxième table. Parce que Vianney, il cherche encore la première alliance. L'alliance du mariage. Amen. Non, il faut chercher la deuxième alliance. Hein? La deuxième alliance. C'est plus l'alliance des papiers. Au verset 18. Au verset 18. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Si la famille d'Égypte ne monte pas. Ah! On a parlé des Juifs. Si la famille d'Égypte. Ah, j'aime ça. Si la famille d'Égypte. Donc on a dit, si les familles ne montent pas, la pluie ne va pas faire quoi? Ne va pas tomber. Deuxième chose. Si la famille d'Égypte ne monte pas. Ne monte pas. Si elle ne vient pas. Si elle ne vient pas, on doit faire quoi? Monter et venir. C'est quoi le fait de monter? Ça veut dire quoi monter? Une vie de prière. Komatanangomba. Il faut traduire, rester là. Komatanangomba. Cherchez Dieu. Komatanangomba. Et ne viens pas dans ma présence. Quelqu'un me dit, ah, moi, je suis fatigué pour vos histoires. Je dis, ah, tu es bien, tu es fatigué. Nous, on n'est pas fatigué, nous, on continue à monter. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu dit, lui-même, il dit, dans la seconde alliance, si la famille, les familles qui sont sur la terre, ne montent pas et ne viennent pas, deux actions. Je prie, je viens dans la présence de Dieu. Continue. Maman Olangi devrait écouter ce verset. La pluie ne tombera pas sur elle. Première condition. Première chose plutôt. La pluie, la bénédiction. Elle sera frappée de la plaie. Stop. On a parlé de démons là. C'est pour ça que j'ai dit, ça c'est, moi je devais envoyer à Maman Olangi ce verset. Oui. C'est pas mal, hein. C'est pas méchant ce que je dis. Je devais lui envoyer ce verset. On a dit, le combat spirituel, c'était ça le secret du combat spirituel. C'était ça. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, qu'est-ce qui va se passer? Lis. Elle sera frappée de la plaie. On a parlé de démons. On a parlé de démons. À quel moment le démon a accès? Comment on a pu donner un tel pouvoir aux démons et aux Satan et à tous ses acolytes? Ils n'ont aucun pouvoir. Ils connaissent ce verset par cœur. Ils connaissent ce verset par cœur. On commence à chasser les démons. Et je lis les démons. Je chasse les démons. Je lis les démons. Je chasse. Continue à lier les démons. Continue à chasser les démons. Nous, on fait ce que la parole de Dieu dit. Il dit, si mon peuple ne monte pas, ne vient pas. Autrement dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom ne s'humilie pas, ne prie pas, ne cherche pas ma face. Démon, t'as qu'à venir. Moi, je dis en Lingala, Beta est bien. Mais qui a appelé Satan dans la vie de Job? C'est pas son grand-père. C'est Dieu. Tu vois les enfants de Job? Bah, suis bien. Ça, on ne traduit pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non. Dans les choses de Dieu, hein, faut pas être têtu. Même celui qui te parle, il n'est pas têtu dans les choses de Dieu. Si Dieu dit, hé, Rock, oui, Abbé, aime ta femme. Amen. Non, là on est en train de clôturer.
Dieu dit ici, le combat spirituel, trésor. C'est important que le peuple soit enseigné. Parce que sinon, on risque de dire des bêtises au peuple. On n'a jamais parlé de Satan ici. Donc je découvre qu'en fait, il n'avait aucune autorité. Il sait que Dieu dit, si tu ne te milies pas, si tu ne cherches pas sa face, il dit quoi? Elle sera frappée de la plaie. Donc l'Éternel... Elle sera frappée de quoi? Des plaies. Des plaies. Donc l'ennemi, il sait ça. Il dit, comme nous, on n'a pas de pouvoir, la seule autorité qu'on a sur eux, c'est lorsqu'ils n'obéissent pas à la parole de leur Dieu. Amen. C'était ça le secret du combat spirituel. Comme j'ai compris ça, ben je cherche à obéir. Amen. Je cherche à bâtir ma vie. Amen. Pourquoi? C'est pour ne pas donner accès à l'ennemi. Pendant que Jésus était là, Judas n'était pas là. Il n'a qu'à être là. Il faut qu'il paye la salle. Il y a quoi même? Il y a quoi? Oh non, il faut chasser les démons. Qui a dit ça? Bon, qui c'est qui tenait la bourse de Jésus? C'est Judas. Bel investissement. Moi, je prie Dieu de nous envoyer des sorciers, les démons. Il faut qu'ils viennent. Il faut remplir nos églises. Après, ils vont se convertir. Amen. Qui va payer la salle? C'est même ça. Au nom de Jésus. Amen. Mais pourquoi vous rigolez? C'était la stratégie de Jésus. Vous savez, Judas était un bel investissement. Hein? Oui, un bel investissement. Amen. Alléluia. Amen. Non, Jésus a dit, il faut aimer ceux qui vous font du mal. Qui nous font du mal. Amen. N'est-ce pas l'ennemi et les sorciers? Il faut les aimer. Jésus il a dit, donc si on doit les aimer, on doit aussi les inviter dans notre église ou pas? Amen. Bah, pourquoi toi tu fuis s'il y a des démons à l'église? Faut dire à Manuela, faut pas fuir. Amen. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu es fou, tu n'as pas peur? Non, on n'a pas peur. Un bel investissement. Ah, Manuela, il ne faut pas fuir. Continue. Verset 18. Donc l'Éternel frappera les nations. Continue. Verset 10. Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. On a dit 3. Hein? Qui ne monte. Troisième montée. Oui. Oui. Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Au verset 19. Verset 19. Ce sera les châtiments de l'Égypte, les châtiments de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Pour la fête de tabernacle. Là, nous avons atteint la fin de notre message. Tout ceci pour dire quoi? Nous arrivons à la fin de l'année. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de l'année. Ma question est, Maman Claire, où est Landou? Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de l'année. Quel est le message que nous devons donner au peuple de Dieu pour la fin de l'année? Est-ce que nous allons jeûner, c'est là, pour qu'on me donne un mariage en 2020? Depuis que je suis chrétien, j'ai toujours entendu ce message. On va chercher la face de Dieu pour que 2020 soit béni. Enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je ne vais pas monter chercher la face de Dieu pour que 2020 soit béni. C'est comme si je ne suis pas encore béni. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Ici, la Bible dit qu'en 2020, nous devons monter. Pourquoi? Il y a une promesse qui se produit dans notre vie. Je ne monte pas pour que la promesse s'accomplisse. Non. Non. Il dit, lorsque vous allez monter, la pluie va tomber. Donc, je sais pertinemment que ce qui va activer la pluie, c'est de monter. Amen. Donc, je ne monte pas pour que la pluie tombe. Je monte pour adorer. Amen. Toutes les églises en ce moment commencent à chasser les démons. On va veiller pour que 2020, nos familles ne meurent pas. Non! Non! On doit chercher la présence de Dieu pour l'adorer en 2020. Nous devons chercher Dieu pour que 2020 soit glorifié pour Jésus. Comment on a pu rentrer dans ces bêtises-là? Et tout le monde marche. Veillez. Pourquoi? On chasse les démons. Démons de célibat. Mais quand est-ce que vous allez adorer Dieu? Même Manuela est d'accord avec moi. N'est-ce pas, Manuela? Pourquoi tu rigoles? Je ne rigole pas. J'insiste. Anaïs, arrête de me rigoler. J'insiste. Nous devons, pour cette nouvelle année qui va commencer, Maman Claire, prendre des temps de prière pour adorer Dieu. Et que veut dire adorer Dieu, Manuela?
Adorer Dieu, c'est demander à Dieu aussi, Seigneur, nous voulons que notre vie soit bâtie à ton modèle. Nous voulons des hommes et des femmes semblables à toi. Il y avait deux choses dans l'arche. Les deux tables. Et c'est même pas la première table. Comme pour dire, les choses que nous avons demandées dans le passé, nous ne devons plus le demander. Nous voulons que cette fois-ci, établir une alliance avec le Seigneur. C'est ça la nouvelle adoration. Nous voulons être des hommes et des femmes qui puissions dire à Dieu, Ernest, Seigneur, tu peux compter sur nous. Nous voulons être des hommes et des femmes rebelles qui puissions dire à Dieu, Seigneur, je ne sais peut-être pas vivre avec ma femme et mes enfants, mais apprends-moi à vivre avec eux. Nous allons incliner nos yeux. Tu vas augmenter le son.